Rapport annuel de gestion 2013-2014 de l'Institut Raymond Dewar. Mot du président du conseil d'administration, M. Luc M. Malo, et de la directrice générale, Mme Maryse Saint-Onge. L'année 2013-2014 a été empreinte de défis et d'opportunités, autant au niveau organisationnel, humain que financier. Comme plusieurs autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, nous avons dû redoubler d'efforts pour terminer l'année financière en équilibre, sans avoir à diminuer ou limiter l'accès et la qualité des services offerts à notre clientèle. Pour y arriver, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos employés, nos usagers et nos partenaires. Nous avons mis en place une approche axée sur la performance afin de maximiser l'utilisation de nos ressources humaines, matérielles et financières. Comme nous sommes en démarche de désignation pour recevoir notre accréditation Plantree, approche humaniste qui place l'usager comme partenaire actif dans la vie de l'organisation, nous avons orienté notre philosophie vers la qualité-performance plutôt que seulement la performance administrative. Ce qui s'est traduit par l'implication des usagers, des employés et des partenaires dans les prises de décisions cliniques, mais aussi dans les décisions administratives. Nous les impliquons dans la révision de nos façons de faire et ce sont leurs propositions qui sont mises en place afin de maximiser l'accessibilité des services tout en conservant leur qualité. Dans le cadre de la réflexion entourant la désuétude de nos locaux et de la bâtisse du 3600 rue Berry, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les représentants de l'Agence de santé et de services sociaux de Montréal, afin de voir les possibilités qui s'offrent à nous pour réussir à mettre à niveau notre environnement et surtout de le rendre accessible et conforme aux normes. Suite à plusieurs démarches d'analyse, il a été confirmé que nous n'aurons pas les sommes nécessaires pour assurer la mise à niveau de la bâtisse et la viabilité de la gestion de l'immeuble. L'Agence nous a donc demandé d'élaborer un plan fonctionnel et technique dans lequel nos besoins seront traduits en pieds carrés et qui précisera les besoins spécifiques en lien avec notre clientèle. Nous serons accompagnés par une firme privée spécialisée pour compléter cette démarche et les coûts de cette analyse seront assumés par un budget spécial de l'Agence. Dans le cadre du programme d'implants cochléaires, nous poursuivons toujours, en collaboration avec nos partenaires, les démarches pour obtenir la programmation initiale pour la clientèle de l'ouest de la province. Nous travaillons ce dossier avec l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Cette année, nous avons reçu l'appui de l'Agence afin de s'assurer que la clientèle de l'ouest de la province ne soit pas pénalisée. Nous continuerons à mettre les besoins de la clientèle en avant afin d'améliorer l'accessibilité des services et ce, sans diminuer la qualité pour toutes les personnes nécessitant cette technologie. Certains programmes ont exigé à ce que l'on revoie nos façons de faire. Les services psychosociaux de première ligne, le continuum de services en santé mentale et le programme SOUR ont fait l'objet d'une révision complète afin de mieux répondre aux besoins émergents de la clientèle. Nous avons aussi une grande préoccupation sur notre capacité à maintenir l'accès aux services de réadaptation pour la clientèle enfant présentant un trouble du langage selon les standards du plan d'accès. L'IRD a toujours répondu aux standards du plan d'accès pour l'ensemble de sa clientèle, incluant la clientèle ayant un trouble de langage. Nous sommes le seul établissement de réadaptation à Montréal qui a atteint ses cibles pour cette clientèle. Il faut savoir qu'en moyenne, 30 nouvelles demandes pour des jeunes enfants nous sont transmises chaque mois. La réponse pour un premier service se donne majoritairement dans les 97 jours suivant la demande.
Les intervenants du programme ont travaillé très fort afin de revoir leur façon de faire. Aujourd'hui, nous sommes au maximum de la capacité de ce programme. Nous avons entrepris des démarches afin de sensibiliser l'agence à cette problématique et aux impacts que cela pourrait avoir sur le développement futur de ces enfants. Nous allons poursuivre les efforts cette année afin de maintenir l'accessibilité des services pour ces enfants. Étant donné le contexte sociopolitique montréalais actuel, compression budgétaire, fusion d'établissements, nous avons fait le constat que pour les prochaines années, nous ne serons pas en mesure d'assumer seuls le poids des compressions sans toucher à l'offre de services, et ce, malgré les résultats positifs de nos activités. L'organisation a donc dû réfléchir à quelle serait la meilleure avenue qui permettrait à l'IRD d'assurer le maintien de son offre de services à la clientèle ayant une déficience auditive et du langage. Ainsi, nous avons donc entrepris des démarches auprès de nos partenaires de réadaptation. Le Centre de réadaptation Lucie Bruno, CRLB, et l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, IRGLM, afin de se regrouper. Nous croyons qu'en alliant nos forces dans une éventuelle fusion, le CRLB, l'IRD et l'IRGLM formeront une solide ressource unifiée et les clientèles desservies par ces 3 établissements de réadaptation verront leur offre de services enrichie et harmonisée au bénéfice de la population. Cette initiative volontaire, rappelons-le, permettra également de réaliser des économies dans un contexte d'optimisation des ressources financières et sera une ressource d'opportunités nouvelles sur le plan de la main-d'œuvre. Une nouvelle page s'inscrit au chapitre de l'histoire de la réadaptation montréalaise, laquelle offre une perspective des plus prometteuses à la population. L'IRD a toujours été parmi les pionniers en réadaptation qui ont participé au développement de nouvelles structures de partenariat, notamment le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation, CRIR, C-R-I-R, le CERIU, C-E-R-I-U, le réseau francophone en déficience sensorielle et du langage. C'est pourquoi nous sommes fiers de participer à la création d'un établissement de réadaptation régionale pour les personnes ayant une déficience physique, soit moteur, sensorielle et du langage, congénitale ou acquise. Comme vous pouvez le constater, l'année 2013-2014 nous a permis de bien nous positionner dans cet environnement évolutif. Nous travaillerons en 2014-2015 en continuité sur le devenir de l'IRD. Travaillons tous ensemble afin d'assurer la qualité et l'accessibilité aux services pour la clientèle présentant une déficience auditive et du langage. Nous ne pouvons terminer ce mot sans remercier tous les administrateurs de notre conseil d'administration, l'équipe de direction, l'ensemble des gestionnaires et tout le personnel de l'IRD pour leur engagement envers la clientèle et leur souci constant d'offrir des services de qualité adaptés et personnalisés. C'est grâce à leurs gestes au quotidien et leur implication que l'année 2013-2014 fut une autre année marquante pour l'Institut Raymond Dewar. Mission, vision, valeur. Un rappel d'information. L'Institut Raymond Dewar est un centre de réadaptation publique spécialisé en surdité, en surdicicité et en communication, dont la mission est d'offrir des services spécialisés d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale aux personnes ayant une déficience auditive ou un trouble de traitement auditif résidant sur le territoire de Montréal et Laval, ainsi qu'aux personnes ayant une déficience du langage résidant sur le territoire de Montréal, et ce, en plus d'offrir des services d'accompagnement et de soutien à leur entourage. L'IRD assume également la prestation des services psychosociaux courants spécifiques aux personnes sourdes
Par ailleurs, l'IRD offre des services surspécialisés pour tout l'ouest du Québec, et ce, en collaboration avec les centres de réadaptation régionaux en déficience physique. Ces services ont trait à la clientèle ayant reçu un implant cochléaire, à la clientèle sourde aveugle et à la clientèle utilisant le langage gestuel. Vision. Ouverte à l'ensemble de sa communauté et partenaire de confiance, l'Institut Raymond Dewar se veut une organisation reconnue comme la référence en déficience auditive et du langage, pour son approche centrée sur la personne, pour son personnel engagé envers sa clientèle. Les valeurs. Portées par cette mission, cette vision et notre idéal d'excellence, les valeurs institutionnelles de l'Institut Raymond Dewar nous guident dans notre relation à autrui, nos gestes et nos prises de décision quotidiennes. L'ouverture, l'engagement, la qualité et le partage constituent nos valeurs phares organisationnelles. Informations statistiques concernant la clientèle. En déficience auditive, 3 999 usagers ont été desservis, alors qu'en déficience du langage, 982 usagers ont été desservis, ce qui porte un total à 4 981 personnes desservies à l'Institut Raymond Dewar au cours de l'année. Par ailleurs, on associe 124 553 heures de prestations de services offerts à l'ensemble de ses clients par les intervenants de l'IRD. Concernant le service des aides techniques, 2692 personnes ont été desservies. 6786 aides ont été distribuées. Centre de documentation. 513 personnes ont visité le centre de documentation. La fréquence totale des visites pour l'année, 1034. Les ateliers LSQ ont accueilli au cours de l'année 489 étudiants. D'autres informations statistiques détaillées ainsi que l'organigramme et des données d'information clientèle se retrouvent aux pages 11 à 17 du rapport annuel ainsi qu'aux pages 24 à 27. Rapport de la directrice des services professionnels et de réadaptation, DSPR, Madame Martine Patry. L'année 2013-2014 fut marquée par la mise en place de différents chantiers découlant des objectifs ciblés dans le cadre du plan d'amélioration continue et de ceux ciblés dans la planification stratégique 2012-2015 que l'on retrouve dans le plan intégrateur. Des travaux ont eu lieu pour réviser le guide de réalisation des plans d'intervention et des plans de services individualisés, donnant suite à une recommandation du Conseil québécois d'agrément visant l'identification des rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués dans la démarche d'élaboration et d'actualisation des plans. Le guide s'est transformé en outil de soutien clinique intégrant de façon plus globale l'ensemble du cheminement de la clientèle dans son processus de réadaptation, dont la réalisation du plan d'intervention ou du plan de service lorsque requis. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour revoir la politique d'encadrement professionnel,
La révision de cette politique s'inscrit dans un processus d'amélioration continue de la qualité des services et vient compléter les différentes politiques et procédures mises en place pour concrétiser la mission de réadaptation de l'IRD. On y précise les différents moyens mis de l'avant pour favoriser le maintien et le développement de compétences, permettant aux intervenants d'optimiser la qualité des services dans le respect des orientations de l'organisation, dont celles ayant trait à l'intervention et au volet qualité-performance. Cette politique s'appuie sur une philosophie de gestion des ressources humaines s'inscrivant dans le cadre de l'approche Plantree, ainsi que sur les valeurs organisationnelles, soit l'ouverture, l'engagement, le partage et la qualité. Tout au long de cette année, le volet qualité-performance s'est inscrit en toile de fond, faisant l'objet de différents travaux et échanges avec l'ensemble des gestionnaires et des équipes en place. L'échange, que ce soit dans le cadre de rencontres du personnel, de réunions d'équipe, de regroupements professionnels ou au sein du comité exécutif du conseil multidisciplinaire, vise à identifier les moyens à privilégier pour améliorer l'accès aux services à un nombre plus important d'usagers et pour augmenter le temps direct disponible à la prestation de services, tout en maintenant, voire améliorant, ainsi la qualité des services offerts à la clientèle sans se retrouver dans une dichotomie opposant qualité et performance. Les gestionnaires ont assuré un suivi régulier, autant en réunion d'équipe qu'en supervision avec chaque intervenant. On assiste ainsi à une augmentation des heures de prestation de services par rapport au nombre d'heures travaillées comparativement à l'an passé, ainsi qu'une augmentation du nombre de clients desservis, soit 4 981 personnes, comparativement à 4 854 l'année dernière. L'offre de services ainsi que les modalités mises en place pour répondre aux besoins de la clientèle, les continuums de services et la complémentarité de services font l'objet d'analyses régulières afin d'améliorer la trajectoire de services pour la clientèle. De façon plus spécifique, 4 projets d'optimisation ont été réalisés ou sont en cours. Ces projets visent la diminution du temps d'attente pour l'obtention d'une aide de suppléance à l'audition, l'utilisation optimale des locaux d'intervention, la réalisation plus fluide des plans d'intervention à l'école Gadebois et la collaboration avec le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Montréal, CRDI-TED. Donc, pour la clientèle ayant une déficience du langage ou une déficience auditive et en attente d'un diagnostic de troubles du spectre de l'autisme. Pour une deuxième année, une troisième formation donnée avec la participation de 2 intervenants du programme 0-12 ans en déficience auditive, la réadaptation d'enfants âgés de 6 mois à 2 ans présentant une déficience auditive, s'est tenue à Montréal en mars dernier. Les résultats en lien avec l'expérience usagée. Des ateliers offerts aux parents d'enfants ayant une surdité sur l'estime de soi, des pochettes d'accueil pour les nouveaux clients en surdicité ont été réalisés et l'équipe a travaillé pour améliorer le cheminement des dossiers au programme, qui, rappelons-le, est constitué d'intervenants de l'Institut Nazareth et Louis Braille et de l'Institut Raymond Dehouard. En collaboration avec le CEMO L'Étape, une première activité de groupe a été mise sur pied pour des usagers en pré-emploi. Dans le cadre d'une évaluation d'intervention au programme Aîné, 6 conférences de sensibilisation à la surdité ont été offertes dans des résidences et les aînés ont été rejoints 6 semaines plus tard pour une évaluation de l'activité.
L'analyse des résultats se fera à l'automne. Mise en place d'une nouvelle structure de prise de rendez-vous en audiologie pour la clientèle sourde utilisatrice d'une langue signée. Un service sans rendez-vous. Une plus grande utilisation de la technologie grâce à la salle Fondation Groupe Forget, avec la réalisation d'un groupe pour adultes ayant une déficience du langage. Leur nom, j'ypense.com, et un groupe de jeunes dont le nom est Double Clic. Développement de l'offre de services psychosocial pour la clientèle ayant un bégaiement persistant. Lancement d'un guide dont le titre est « Chasse et pêche », un apprentissage ludique et efficace des stratégies de communication. Démarche et collaboration avec nos partenaires pour favoriser l'offre de services en implant le plus près possible du milieu de vie de la clientèle de l'Ouest du Québec. Fusion de l'ensemble des services offerts à la personne sourde, soit le service de première ligne, du continuum de services en santé mentale et les services de réadaptation dans un seul et même programme, le programme sourd, mise en place d'une nouvelle structure de collaboration dans la prestation de services. Les résultats en lien avec les partenaires. Rencontre avec notre partenaire du CHUM Notre-Dame, dans le but de développer une meilleure connaissance de nos services mutuels et un continuum de services adaptés aux besoins de la clientèle. Rencontre avec les responsables des programmes en surdicité du Centre de réadaptation MEB Mackay et de l'IRDPQ, visant l'harmonisation des pratiques cliniques et de l'offre de services, particulièrement pour les personnes aînées ayant une double déficience sensorielle. Aussi, une rencontre avec le comité référent, Hôpital de Montréal pour enfants, Cité de la santé, CHU Sainte-Justine et l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Entente formelle de collaboration en discussion avec le C3S Cœur de l'Île dans le soutien à l'intervention auprès de la clientèle adulte ayant des acouphènes dérangeants présentant une problématique complexe nécessitant une expertise en santé mentale. Création de liens de partenariat avec de nouvelles écoles désignées en déficience du langage et visite des élèves en programme Transition École-Vie active. Finalement, des rencontres et des échanges réguliers de la direction, des gestionnaires, des coordonnateurs professionnels et des intervenants avec le milieu associatif et les organismes sans but lucratif tels que le RQPA, l'ADSMQ, l'AICQ, l'ETAP, l'AKEPA, qui œuvrent auprès de la population ayant une déficience auditive ou une déficience du langage. On favorise le partage d'informations, d'orientation et de visions communes sur les besoins de la clientèle. Notons particulièrement l'établissement ou le renouvellement de liens avec plus de 10 partenaires communautaires impliqués auprès des personnes sourdes par les membres de l'équipe du programme sourd. Visibilité des services de réadaptation. Plusieurs programmes ont réalisé au cours de l'année des activités telles que des conférences et des rencontres ou des outils tels que des articles, grilles de dépistage, des mises à jour des dépliants des programmes, services, dont l'objectif vise la promotion des activités de réadaptation auprès des partenaires et de la population, visant ainsi à mieux rejoindre la clientèle qui peut avoir besoin de nos services. On ne peut passer sous silence la contribution de l'IRD au projet de communication web, dont le nom est « Prendre sa place », un site promotionnel de l'offre de services en déficience physique des établissements montréalais de réadaptation. Par ailleurs, au plan international, la direction a poursuivi ses travaux de concert avec des collègues français et québécois
en tant que membre du réseau francophone en déficience sensorielle et du langage, afin de réaliser des activités d'échange et de partage professionnel. 2 intervenants de l'IRD, Mme Micheline Petit, travailleuse sociale, et M. Jonathan Côté, audiologiste, au programme Aîné, sont les récipiendaires d'un prix international, en anglais, Spirit of Plant Tree 2013, pour la publication du document La surdité, ça nous concerne, guide pour l'entourage d'aînés malentendants. Un guide qui a été traduit en anglais avec le soutien et la contribution financière du Centre de réadaptation Aimé-Bi Mackay. Finalement, vous trouverez dans les pages qui suivent des résultats des activités de la Direction des services professionnels et de réadaptation, notamment en ce qui concerne la clientèle desservie. Il s'agit encore d'une année de grande réalisation où on a pu, avec l'implication et l'engagement du personnel, dépasser les cibles prévues pour 2013-2014, et ce, dans un contexte où les défis étaient nombreux au plan financier et humain. Ces résultats ne pourraient être aussi impressionnants sans l'engagement du personnel de l'IRD envers la clientèle, les partenaires et la communauté, mais aussi au sein de l'organisation en soutien aux collègues. Rapport de la directrice de la qualité, de l'évaluation et des activités universitaires par Mme Agathe Frenette, DQEAU. L'amélioration continue de la qualité touche tous les aspects de l'organisation. Le rôle de la DQEAU consiste à animer le milieu afin que des pistes d'amélioration émergent et consiste aussi à soutenir les changements nécessaires aux améliorations en préservant le sens souhaité. Les fonctions de la DQEAU visent à analyser et à intervenir sur les écarts observés et mesurés entre les qualités voulues et rendues par les employés et les qualités attendues et perçues par les clientèles en collaboration avec les autres directions de l'établissement. Le travail à l'intégration de la qualité repose sur des personnes, mais est aussi soutenu par des structures. Aussi, une réflexion sur les rôles et les actions des directeurs en février 2013 a permis de reconnaître l'équipe des coordonnateurs comme une équipe transversale à la DQEAU. Cette manière de faire met de l'avant le rôle de premier plan en qualité des coordonnateurs professionnels et a grandement facilité au cours de l'année l'avancement des dossiers qualité dans les programmes. Évaluation de la satisfaction et appréciation de l'expérience client. 2 démarches d'évaluation sont en cours et verront leur aboutissement l'an prochain. La première vise l'évaluation de la satisfaction des usagers du programme 0-12 ans à l'aide d'un sondage construit avec le soutien d'un consultant expert. Des consultations auprès de l'équipe elle-même et des usagers du comité des usagers ont permis certains réajustements. Une deuxième démarche est actuellement en cours pour apprécier l'expérience client au programme adolescent, jeune adulte et bégaiement. Un focus group a été tenu en mai 2014 et les données qualitatives actuellement sont en analyse. L'équipe de la DQEAU a profité du passage d'une stagiaire en qualité de l'Université Paul Sabatier à Toulouse pour se former à l'art de tenir un focus group. Des consultations et des suivis sont faits au comité des usagers à chacune des étapes de ces processus d'évaluation. Les résultats de ces évaluations seront diffusés l'an prochain aux usagers, aux employés et aux partenaires. Activités de programmation, une nouvelle contribution des clients, de leurs proches et des partenaires associatifs pour construire les programmes. En effet, au cours de l'année, une démarche de programmation est toujours en cours au programme sourd et verra le jour l'an prochain. Dans la foulée de cette opération,
l'équipe du programme Sourds, en collaboration avec la DQEAU, a tenu 2 focus groups, l'un avec des usagers sourds et leurs proches et l'autre avec des partenaires associatifs. Ces cueillettes de données ont soulevé de nouveaux besoins d'ordre individuel et communautaire pour les personnes sourdes. Ces informations ont été intégrées à la programmation. Ces consultations seront reprises avec d'autres clientèles au fil des travaux de programmation dans chacun des programmes. Une démarche d'évaluation de programme est aussi en cours au programme Aînés. Cette démarche vise à évaluer certains éléments d'implantation du programme et les effets d'une activité de groupe visant l'augmentation du nombre d'aînés qui demandent de l'aide dans nos services ou auprès de nos partenaires du réseau. Des outils maison ont été construits et sont actuellement soumis aux participants de l'activité de groupe. Cette évaluation sera achevée l'an prochain. Le programme de réadaptation adulte est maintenant terminé et des activités de diffusion s'actualiseront dans la prochaine année. Les problématiques vécues par cette clientèle de 25 à 65 ans y sont présentées via les rôles sociaux inhérents à cette tranche d'âge, soit être membre d'une famille, conjoint, parents, grands-parents, enfants, entretenir des liens d'amitié, être un étudiant, être un travailleur. 2 consultations ont été possibles pour nous aider à mieux comprendre les besoins et les attentes, l'une auprès d'un groupe de jeunes malentendants et l'autre auprès de professionnels œuvrant dans les services de soutien aux personnes handicapées en milieu collégial. Intensification des activités d'implantation de l'approche Plantree. Dans l'établissement, les activités d'implantation se sont intensifiées au cours de l'année. Le comité stratégique mis en place comme une structure incontournable pour les activités d'implantation Plantree a été très sollicité pour remplir les fonctions du comité d'agrément et a fait ses premières armes à titre de comité stratégique. Ce comité, présidé par la coordonnatrice Plantree, Chantal Dumas, a tenu 5 rencontres qui ont permis aux membres de finaliser ensemble les règles de fonctionnement et d'évaluer le niveau d'implantation actuel de l'approche Plantree. Suite à cette appréciation, les membres ont recommandé au conseil d'administration de l'IRD la mise en marche d'une démarche visant la désignation internationale au printemps 2015, ce que le CA a entériné. Plusieurs activités ont été tenues en janvier, février et mars pour outiller les gestionnaires relativement à l'ensemble des requis pour poursuivre l'implantation de l'approche et impliquer les employés dans les différentes étapes du projet de désignation. En octobre dernier, 6 gestionnaires de l'IRD ont assisté au congrès annuel Plantree qui se tenait à Montréal. L'IRD s'est illustré au plan international en remportant le 2e prix du Spirit Award of Plantree pour un outil développé dans le programme Aînés en soutien à l'entourage intitulé « La surdité, ça nous concerne », écrit par 2 intervenants du programme qui ont par ailleurs donné une conférence sur le même sujet. Activités universitaires. En plus des activités d'enseignement de recherche, différents engagements ont été réalisés en ce qui a trait au développement d'autres fonctions universitaires telles que le transfert des connaissances et l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en réadaptation dans un contexte de collaboration avec les établissements de réadaptation physique de la région de Montréal. Transfert des connaissances. À l'instar des membres de la table en partage et gestion des reconnaissances, la DQEAU a participé au développement de différents outils pour soutenir l'implantation du transfert de connaissances dans les établissements de réadaptation déficience physique. Les réflexions de ce comité s'appuient sur un modèle proposé par l'Institut national de santé publique du Québec qui met de l'avant une collaboration clinique-recherche à l'affût de données probantes et visant l'actualisation de pratiques améliorées. Les travaux ont permis de mettre en place un cadre réglementaire en partage et gestion des connaissances et de compléter une politique Canva pour les établissements.
Parallèlement à ces activités, un comité en transfert des connaissances a été mis sur pied dans l'établissement pour réfléchir au transfert des savoirs et au transfert des connaissances dans l'établissement avec deux objectifs. 1. Développer un lexique commun en lien avec le transfert de connaissances et savoirs. Modèle de référence, vocabulaire, théorie, etc. 2. Soutenir le développement des pratiques en transfert des connaissances ou des savoirs en proposant des outils et des moyens concrets de s'approprier les connaissances et les savoirs tacites. Des travaux se poursuivront l'an prochain. Évaluation des technologies et des modes d'intervention. ETMI. Comme membre du comité directeur, évaluation des technologies et des modes d'intervention en réadaptation, l'IRD a bénéficié de la formation donnée par l'Université de Montréal sur des aspects de planification et des aspects méthodologiques les plus indiqués pour réaliser une ETMI rigoureuse et de qualité. Ainsi, une agente de planification, de programmation et de recherche participe actuellement à une première ETMI dans une équipe de collaborateurs où sont représentés les 6 établissements du CRIR. Cette évaluation vise à analyser les impacts de l'intervention de groupe en réadaptation physique. Autre dossier de la direction. Grâce à l'importance accordée à la qualité par l'ensemble des employés, par les gestionnaires et par les instances de l'IRD, l'année fut une année très active sur tous les plans. En 2014-2015, la finalisation et l'évaluation de plusieurs programmes clientèle, l'amélioration continue de la sécurité et de la qualité des services aux usagers, la mise en place des activités pour obtenir une accréditation Plantree, les rapprochements cliniques-recherche, le partage et l'appropriation de nouvelles connaissances et des meilleures pratiques, la poursuite du développement du site IRD CRIR, ainsi que les échanges pour arrimer les pratiques qualité et les activités universitaires avec IRGLM et CRLB seront des enjeux primordiaux de cette direction. Recherche et enseignement. Affilié à l'Université de Montréal, l'IRD est membre du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, CRIR. Actuellement, 21 projets de recherche sont en cours et au total, 15 cliniciens de l'IRD sont impliqués. Un deuxième colloque international de réadaptation sur la surdité, la surdicécité et les troubles du langage et de l'audition a eu lieu en mai 2013. Par ailleurs, conférences midi, visioconférences et journées thématiques annuelles viennent compléter le rayonnement de ce secteur d'activité. L'IRD a accueilli, au cours de l'année, 45 étudiants de 11 disciplines différentes, totalisant ainsi 967 jours de stage, ce qui représente une augmentation de 21% par rapport à l'an dernier. Parmi le personnel, 17 intervenants ont dispensé des cours dans le cadre de différents programmes d'études offerts par des maisons d'enseignement, dont 49 heures d'enseignement dispensées dans un programme universitaire de premier ou de deuxième cycle et 7 heures d'enseignement dispensées dans le cadre d'un programme collégial. Rapport du Conseil multidisciplinaire par Jonathan Côté, président. Rappelons que le Conseil multidisciplinaire est un forum professionnel qui exerce une fonction conseil auprès de la direction générale et du conseil d'administration de l'Institut Raymond Dewar. Au cours de l'année, 8 réunions ont eu lieu. À quelques reprises, des invités se sont joints aux rencontres.
le comité exécutif du Conseil multidisciplinaire, CECM, s'est penché sur les thèmes suivants: collaboration interprogramme, notion de qualité, performance et impact clinique, critères de fin d'intervention et d'harmonisation des pratiques en CRDP dans le cadre d'une démarche clinique, pratiques collaboratives et patients partenaires. En plus des thèmes de discussion, le CECM a fait le suivi de sujets discutés au cours de l'année dernière, a maintenu des liens avec différents comités de l'IRD, a désigné un membre du conseil multi au comité ad hoc de transfert des connaissances, au comité de gestion des risques et au comité local d'éthique de l'IRD. Il a aussi collaboré, par la participation d'un membre, au comité ad hoc de transfert des connaissances, au comité stratégique de l'IRD et à la commission multidisciplinaire régionale. Il a terminé ses activités par la préparation de sa journée multidisciplinaire où l'ensemble des intervenants de l'IRD sont invités à y participer. Rapport du comité local d'éthique clinique dont Agathe Frenette est présidente. Les résultats obtenus au plan d'action pour l'année financière 2013-2014 se perçoivent à 4 niveaux. Premièrement, recevoir les demandes de consultation des usagers et du personnel clinique. Pour la deuxième année consécutive, 3 demandes de consultation ponctuelles ont été soumises par des intervenants des programmes aînés, adultes et langage troubles de traitement auditif. Les enjeux éthiques présents dans ces demandes de soutien opposent le désir des intervenants de respecter le choix d'un usager à l'importance du bien commun ou bien mettre de l'avant le comment faire pour assurer un choix libre et éclairé pour l'usager. Deuxième résultat, diffuser auprès de toutes les parties prenantes le mandat du comité local d'éthique. Suite à la formation et aux différentes consultations, les membres du comité ont entamé des discussions pour identifier les meilleurs moyens de poursuivre la sensibilisation au soutien éthique disponible dans l'établissement. Les membres du comité local d'éthique préparent actuellement, en collaboration avec la DSPR, un atelier de formation pour l'ensemble des professionnels sur les enjeux éthiques reliés aux critères de fin de service mis de l'avant par l'Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec, AERDPQ. Troisième résultat, poursuite des activités de formation pour les membres du comité. Les membres du comité ont complété leur formation avec Madame Marianne Dion-Labrie, éthicienne, membre du comité provincial d'éthique de la ERDPQ. Un soutien ponctuel est possible au besoin. Quatrième et dernier résultat, révision des règles de fonctionnement. Les règles de fonctionnement ont été révisées. Certaines modifications ont été apportées, notamment pour la durée des mandats qui passent de 3 à 4 ans, ainsi que dans la composition du comité. Un nouveau membre coopté y est ajouté pour enrichir la représentation clientèle. Rapport du comité des usagers par Mme Pierrette Arpin, présidente. Le comité des usagers a tenu 7 réunions durant l'année. Les sujets ont porté sur le plan d'amélioration continue de la qualité, la présentation de l'offre de services en audiologie au programme adulte, des discussions avec Martine Patry, DSPR, sur l'absence de l'usager au rendez-vous, une présentation du travail auprès des familles du programme 0-12 ans, une présentation de l'offre de services en psychologie, orthophonie
et ergothérapie au programme Langage, troubles de traitement auditif, la démarche d'accréditation Plantree avec Mme Agathe Frenette, la démarche d'évaluation de satisfaction des usagers, la démarche d'évaluation de satisfaction des usagers à nouveau, dans une deuxième phase avec Mme Frenette, et les réunions se sont complétées avec la visite de la direction générale de l'IRD et de la directrice générale de la Fondation Surdité et Communication de l'IRD. Rapport du comité de gestion des risques par Agathe Frenette, gestionnaire de risques désigné par la direction générale. Le comité de gestion des risques a tenu 5 rencontres au cours de l'année. Le nombre d'incidents et d'accidents déclarés cette année a augmenté comparativement au nombre de l'an dernier, passant ainsi de 14 à 25 incidents ou accidents, ce qui témoigne de la préoccupation des employés pour la sécurité des usagers. Une seule déclaration n'a pas été inscrite au registre, ce qui témoigne d'une meilleure connaissance de ce processus du côté des employés. 4 déclarations ont été identifiées comme des incidents, ce qui correspond à 16% des déclarations, comparativement à 10% l'an passé. Les employés s'inscrivent de plus en plus dans un mouvement de prévention plutôt que de réagir aux accidents, ce qui est aussi très positif. Au cours de l'année, 4 types d'événements ont été rapportés. Problèmes reliés au processus de cheminement du dossier client entre programme et service ou à l'intérieur d'un programme causant des délais de service, reliés à la confidentialité, à la sécurité physique des lieux, reliés à des comportements d'usagers, notamment chez les enfants, tels que collisions, chamaillage. Et finalement, nous avons aussi retenu 2 déclarations reliées à l'utilisation de contention physique. Surveillance des risques d'accidents ou d'incidents en 2013-2014. Relativement à la surveillance, tous les événements ont reçu un suivi approprié de la part des gestionnaires ou des intervenants concernés. 1. Correctifs apportés à l'environnement physique. Diffusion de mesures de sécurité aux usagers en chaise roulante utilisant les cabines audiométriques. Rappel pour éviter la surcharge de jouets dans les salles d'attente. Recommandation de privilégier le plexiglas plutôt que la vitre pour les encadrements. Achat et utilisation de matériel plus sécuritaire pour certains types d'éclairage et d'adaptation pour les toilettes utilisées par les enfants. 2. Des correctifs apportés dans certains processus. Mise en place de nouveaux processus d'accueil et d'assignation des dossiers dans un programme. 3. Plusieurs rappels ont été faits relativement au bris de confidentialité. Le comité de gestion des risques a fait de ces situations un événement sentinelle. Différentes activités l'an prochain viseront ce type d'accident pour en diminuer la récurrence. 4. Suivi des alertes de Santé Canada. 21 avis concernant des jouets jugés à risque ont été transmis au personnel concerné. 5. Suivis semestriels ont été faits avec les directions concernées et au comité de gestion pour toutes les recommandations. Et finalement, au point 6, des suivis ont été faits au comité de vigilance et de la qualité par la gestionnaire de risque. Rapport du comité de vigilance et de la qualité. Ce comité a tenu 4 rencontres au cours de l'année. Les résultats de l'année se situent à 4 niveaux. 1. Révision des règlements de fonctionnement du comité. Les règles ont été révisées et ont été adoptées par le CA de l'établissement en mai 2013. 2. Évaluation, le commissaire aux plaintes et à la qualité et recommandations au CA.
Compte tenu de la démission du commissaire, ces activités ont été reportées à l'an prochain. L'évaluation du commissaire adjoint n'a pu être tenue puisque cette démarche doit être faite par le commissaire lui-même. 3. Assurer le suivi des recommandations du commissaire local aux plaintes et à la qualité. Un rapport d'étape et un suivi de chacune des plaintes a été fait par la commissaire à 3 des 4 rencontres du comité. Quelques recommandations ont été faites relativement aux procédures dans l'analyse des plaintes. La commissaire aux plaintes et à la qualité a aussi assuré auprès du comité de vigilance et de la qualité le suivi des insatisfactions des usagers reçus par les gestionnaires de l'IRD. À cet effet, il propose de bonifier les informations contenues au registre en y ajoutant d'abord des informations sur la connaissance que l'usager a des solutions apportées aux situations, ainsi qu'une note sur le degré de satisfaction de l'usager en fin de processus. Et finalement, 4. Se saisir des activités du comité de gestion des risques, du comité local d'éthique et du comité stratégique et exécutif du conseil multidisciplinaire, transmettre et faire, le cas échéant, des recommandations. La vice-présidente du comité exécutif du conseil multidisciplinaire a transmis au comité les thèmes de discussion pour l'année. Les membres du comité de vigilance ont souligné les contributions importantes du CECM à l'amélioration continue de la qualité. Des rapports d'étape du comité local d'éthique ont été faits à toutes les rencontres du comité et un suivi a été fait des incidents et des accidents déclarés dans l'établissement aux 4 rencontres du comité. Les membres ont été saisis des démarches pour sensibiliser les employés à l'événement Sentinelle relié au bris de confidentialité et ont approuvé les stratégies choisies pour éviter ce type d'accident. Rapport du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. Au cours de l'année, 8 plaintes ont été transmises au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de l'Institut Raymond Dewar. Les 8 plaintes ont été formulées par les usagers eux-mêmes et ont été traitées dans le délai prescrit de 45 jours. Les objets de plainte sont catégorisés de la manière suivante. Insatisfaction à regard des services reçus, attitude et stratégie d'intervention d'un membre du personnel, délai dans l'attribution d'aide technique, maîtrise insuffisante de la LSQ, non-consentement à un changement de programme et absence d'informations en langue des signes québécoise sur le site web de l'établissement. Suite à ces plaintes, les mesures d'amélioration suggérées ont été les suivantes. 1. L'organisation du travail doit faire en sorte que les employés occupant un poste en relation directe avec les usagers possèdent une bonne maîtrise de la langue des signes. 2. Le commissaire a invité l'usager qui n'était pas satisfait de son changement de programme à rencontrer le chef de programme pour éclaircir la situation et les objectifs du plan d'intervention, car il s'agissait d'une problématique de perception plutôt que d'une question d'attitude de la part de l'intervenant. 3. La direction de l'Institut a été sensibilisée à l'importance de rendre accessible en LSQ toutes les informations figurant sur le site Internet de l'IRD, particulièrement celles qui touchent directement la communauté sourde. Un bilan des plaintes est communiqué au comité de vigilance pour fin de suivi, et cela 4 fois par année. L'utilisation de la grille de suivi nous permet un suivi efficace des recommandations. Le commissaire peut aussi prêter assistance à des usagers et à des intervenants qui lui en font la demande. Pour la période qui nous intéresse, 8 demandes d'assistance ont été formulées au bureau du commissaire. De plus, le commissaire a fait 3 interventions de sa propre initiative. Rapport du directeur du personnel, soutien et développement organisationnel, DPSDO, M. Luc Labrosse. L'année 2013-2014 a amené une nouvelle vague de compression budgétaire, bien que celle-ci ait été légèrement moins importante que l'an dernier. En effet, la performance administrative de l'IRD étant parmi les meilleures des petits établissements, celle-ci a permis de minimiser l'impact des compressions ciblées pour notre établissement. La DPSDO a fait face également à de nombreuses absences.
plus spécifiquement au niveau du service du personnel et du service informatique, ce qui a fragilisé l'offre de services. Malgré tout, des avancées importantes ont été faites à plusieurs niveaux. Par ailleurs, la DPSDO a été active dans l'élaboration des démarches d'optimisation dans plusieurs secteurs de l'organisation qui ont mené à des résultats significatifs. Ces résultats positifs découlent directement des projets de formation du personnel d'encadrement. Les ressources humaines. Au total, l'IRD compte 175,10 équivalents temps complet de ressources humaines. À ce nombre s'ajoutent 10 équivalents temps complet équipe volante. Ressources financières. Pour l'année, 15 503 487 $ ont été le budget octroyé par le ministère. De l'ensemble de l'année, il en résulte un déficit pour la somme de 60 763 $ attribuable principalement aux activités dites accessoires. Nous vous invitons à prendre connaissance des détails de ces informations touchant les ressources financières, les ressources humaines et les résultats obtenus à la DPSDO aux pages 44 à 70 du rapport annuel. Fondation Surdité et Communication de l'Institut Raymond Dehouard. Au cours de l'année, des subventions au total de 68 414 $ ont été versées aux fins de réalisation des projets suivants. 1. Colloque Tango, un colloque international de réadaptation sur la surdité, la surdicité et les troubles du langage et de l'audition. 2. La publication Chasse et pêche, un apprentissage ludique et efficace des stratégies de communication. 3. Salle Fondation Groupe Forget, un espace multimédia à la fine pointe de la technologie pour les jeunes et les adolescents. 4. Étude de données probantes. Évaluation de l'efficacité d'un programme d'entraînement visant l'amélioration de la perception visuelle de la parole chez les enfants malentendants d'âge scolaire. 5. L'IRD vous informe. Regardez. C'est le titre de production vidéo en langue des signes québécoise, destiné à la clientèle du programme sourd et à la communauté sourde. Et finalement, soutien à la programmation et à la planification de la recherche. Par ailleurs, on retrouve un rapport détaillé de la Fondation aux pages 71 à 73 du rapport annuel. Finalement, le règlement du Code d'éthique de déontologie des membres du Conseil d'administration vient clore ce rapport qu'on retrouve aux pages 74 à 77 du rapport annuel de gestion 2013-2014 de l'Institut Raymond Dehouard.